Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Lunasol, le Brit Third Eye Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une jolie énergie, j'aime bien le pape, je le vois toujours comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant peu importe ce qui se passe, tout va bien se passer. T'es là, t'es guidé, t'es protégé, on est là pour toi. C'est cette carte très spirituelle où l'univers vous dit je t'entends, je t'écoute. Au-delà de ça, beaucoup de sagesse évidemment. Est-ce que c'est vous qui êtes dans cette bienveillance, dans cette écoute, dans cette ouverture d'esprit vis-à-vis de votre environnement? Est-ce que vous trouvez une oreille attentive pour, pour vous épancher, pour dire ce que vous avez sur le cœur? Le pape, c'est aussi une carte d'engagement. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont un engagement à prendre ou à solidifier, que ce soit un engagement amoureux ou professionnel ou financier, mais avec le pape, on s'engage quand même pour de la durée. Alors, vous avez un valet d'épée et les amoureux. Le 6 de coupe, le 2 de denier. Le 2 de denier encore et l'as de denier. Ça me fait toujours, ça me fait marrer, c'est fou les cartes quand elles veulent parler. Allez, reine de denier et 10 de bâton. Empereur et 7 d'épée. 5 de coupe et 2 de coupe. As de coupe et reine de denier. Oui, encore. Il me semblait bien que j'avais vu la reine de denier. Donc vous avez 2 fois la reine de denier. Vous avez 2 fois le 2 de denier. Et vous avez les amoureux, le 2 de coupe et l'as de coupe, qui peuvent me dire que pour certains, il s'agit effectivement de couple, d'amour, de rencontre. Alors est-ce qu'il s'agit de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et il s'agit de... vous êtes déjà engagé et il s'agit de prendre un nouvel axe, un nouveau projet de vie ensemble. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine amoureux, ça peut être et une meilleure harmonie, un meilleur équilibre en vous, en vous-même, dans entre votre féminin et votre masculin, donc dans votre sensibilité, et ça peut être aussi un partenariat. Ça peut être alors avec amis, famille, partenariat professionnel, mais une relation, on va dire, qui n'est pas nécessairement amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable là en fin de mois. C'est du plaisir, du renouvellement, le cœur s'allège, c'est abondant, c'est fluide, c'est bienveillant, c'est chaleureux, c'est nourrissant, c'est tip top, les Verseaux. Donc un chouette tirage. Alors vous démarrez avec le valet d'épée et les amoureux. Pour certains, vous êtes en train de... Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pour d'autres, vous n'avez pas rencontré quelqu'un, vous êtes en quête de quelqu'un avec les sites de rencontres, etc. Pour d'autres encore, au sujet d'un partenariat qui n'est pas nécessairement amoureux, vous êtes en train de chercher un partenaire de travail, un partenaire pour monter un projet. Bon. Pour d'autres encore, il y a le fait d'apprendre.
Alors, est-ce que vous êtes en plein apprentissage? Est-ce que vous suivez une formation? Est-ce que c'est simplement d'ouvrir des livres, de regarder des vidéos, etc. Mais vous cherchez comment être mieux en harmonie avec vous-même, avec quelqu'un amoureusement, avec quelqu'un professionnellement, mais vous êtes en train de chercher comment je m'y prends pour avancer main dans la main dans la même direction. Il peut y avoir aussi une forme de méfiance par rapport au partenariat. Par rapport au partenariat, par rapport au couple. Pour certains, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un d'ailleurs. Mais j'ai par ailleurs cette méfiance de pas trop savoir, de vous sentir dans un entre-deux. Les amoureux, ça parle d'indécision, d'être dans un entre-deux, au-delà de parler d'amour. Et le valet d'épée, il est très curieux parce que justement, il peut être méfiant. Et là, quand je vois un 10 de bâton, un 7 d'épée, un 5 de coupe, pour certains, vous prenez des infos, vous espionnez quelqu'un sur le web, vous regardez sur les réseaux sociaux, ou vous cherchez des informations par le biais des amis, que fait l'autre, comment ça se passe dans sa vie, dans ses choix, toujours pareil, hein, que ça soit amoureux ou pas. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez peur que ça capote. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur d'être quitté. Vous avez peur... vous avez déjà essuyé une situation avec un engagement qui s'était pas bien passé. Il y a des restes. Et là, il y a une part de vous qui... Je vous montre tout de suite ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau ce mois-ci. Comme ça, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Là, j'ai de la méfiance par rapport à être à deux, main dans la main, avancer dans la même direction. Et regardez, à entreprendre de nouveau, on vous invite à dépasser ce 5 de coupe par rapport au partenariat, par rapport à l'amour, par rapport au couple. Ou bon, mettez-le à votre sauce. Mais regardez ce 5 de coupe. Cette jeune fille, l'image, elle est parlante, hein. Elle est en train d'imaginer que les coupes se renversent. Le 5 de coupe, c'est un deuil à faire. C'est la posture de victime, la posture de Calimero qui dit j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, c'est les autres, ça va encore mal se passer, je le sais parce que j'ai déjà eu une relation qui s'est arrêtée, j'ai déjà un partenariat qui a mal tourné, je me souviens, et on reste focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur les idées qu'on se fait de toutes les façons où ça peut partir en sucette. Et pendant qu'on est focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui ne marche pas, ou qu'on a peur que ça ne marche pas, on ne voit pas les deux coupes qui sont à notre portée. Le 2 de coupe qui est là, vous avez un 2 de coupe. Là, les cartes vous disent, mais arrête de te prendre la tête pour changer. Parce que ça, c'est à entreprendre de nouveau. Pour changer, arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas et vois ce que tu as. Tu as un couple à t'apporter. Tu as une harmonie à t'apporter. Tu as un partenariat à t'apporter. Tu as un rapport gagnant-gagnant avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, mais tu as la possibilité d'avoir quelque chose d'harmonieux et d'agréable dans ce qui t'occupe. Pour ceux qui cherchent l'amour, tu as de l'amour à t'apporter. Alors, tu as peur de le perdre, mais au lieu de te focaliser sur la peur de le perdre, profite de qu'il est là. Donc, voilà un petit peu le sujet. C'est peut-être que ça vous titille aussi parce qu'il s'agit de vous engager et vous ne voulez pas vous engager à la légère. Si je m'engage et que ça ne marche pas, au secours, prenez le temps. Prenez le temps d'apaiser. Éventuellement, faites appel à quelqu'un de sage, comme ce pape, qui saura vous écouter. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un expert en son domaine si c'est pas amoureux, mais
Quelqu'un qui saura vous aider à quoi faire, mais à tourner la page. Regardez votre force, 6 de coupe et 2 de denier. Alors il y a plusieurs couches de sens, mais la première qui me vient par rapport à ce qui vient d'être dit, le 6 de coupe, c'est le pardon. Le pardon à vous-même, le pardon à l'environnement, le fait de laisser le passé où il est, de tourner la page sur un passé qui est révolu. Pas la peine d'avoir de la nostalgie, c'est fini, c'est fini. Donc ça, c'est une première chose. Autre chose en force, le 6 de coupe, c'est aussi la gratuité, le don. Vous voyez, il y a une main, une petite main, c'est une énergie enfantine. Comme les enfants vous font des cadeaux, pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, mais parce qu'il y a vraiment une envie, une impulsion là de se pendre à votre cou, de vous offrir une pâquerette et de vous dire « Oh maman, t'es belle, t'es la plus belle du monde ». Et il ne vous dit pas ça pour avoir des bonbons à l'heure du dîner. Il saura bien vous les réclamer s'il en a envie. Mais voyez l'idée, donc là, il y a le fait de retrouver un équilibre, une harmonie. Là, j'ai quand même une gymnaste, une danseuse. Regardez comme elle replie son pied, là. Il y a le fait d'apporter de la rondeur, de l'équilibre en force. C'est compose au mieux avec tes émotions aussi qui t'agitent. Soit dans cette souplesse, dans cette harmonie. Retrouve l'harmonie en toi. Et fais les choses. Fais les choses juste parce que ça t'éclate. Par plaisir, par générosité, pas par calcul. Ne sois pas dans le calcul pour espérer obtenir quelque chose, ne sois pas dans le calcul pour espérer te protéger de quelque chose, ça revient au même. Et ce 2 de denier, on le retrouve de l'autre côté, en challenge. Ce qui vous challenge, c'est que vous avez du mal à jongler aussi, pour trouver une vraie opportunité. Alors, est-ce que c'est pour trouver une vraie opportunité? Comment je m'y prends concrètement? J'ai envie, il y a une rencontre, il y a un possible partenariat, il y a une nouvelle harmonie en moi-même. Ok, il y a un début de quelque chose, je la sens bien, cette étincelle. Ça me fait bien envie. Mais concrètement, j'amorce quoi? Soit vous avez du mal à trouver une réponse à cette question, soit il y a vraiment une offre. L'As de denier, c'est quand même une offre concrète de démarrer quelque chose. Et ça vous challenge parce que vous dansez d'un pied sur l'autre. Je me sens dans un entre-deux. J'y vais pas. Je prends pas. Je fais pas. Le 2 de denier que vous avez de part et d'autre, c'est aussi le fait d'être ancré dans l'ici et dans le maintenant. Quand on est en train de jongler, on ne peut pas se permettre de laisser son esprit divaguer alors dans le passé, dans le futur, à avoir la nostalgie du passé ou l'appréhension du futur. Non, on est obligé de rester bien focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Parce que si ce personnage lâche des yeux et se déconcentre sur le fait qu'il est en train de jongler, ça va partir en sucette. Donc là, on vous invite à être dans la spontanéité, dans la joie, dans un état d'esprit léger, récréatif, d'aimer comme un enfant, qu'il s'agisse d'aimer une personne, de vous aimer vous-même, d'aimer une activité, d'aimer une perspective d'engagement, mais de faire, d'offrir le meilleur et de recevoir, d'accepter d'offrir et de recevoir, mais vraiment comme un enfant. Et dans les deux cas, de rester focus dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Ces 2 cartes que je vous montrais à entreprendre de nouveau, où on vous disait arrête de te focaliser sur ce que tu n'as pas, ce que tu n'as plus, ce qui ne marche pas, ce que tu as peur de perdre, etc. Profite de ce que tu as. Mais pour profiter de ce que vous avez, ça demande à être branché dans l'ici et dans le maintenant. Parce que ce 2 de coupe, il est bel et bien là. Il est dans l'ici et dans le maintenant. Vous démarrez le tirage avec déjà la carte des amoureux. Donc il y a déjà une union, il y a déjà une harmonie, il y a déjà un partenariat. Il y a déjà 2 options, il y a déjà 2 routes. 2 routes qui se croisent pour pouvoir n'en former qu'une. Et là, la question, c'est
Bien sûr, ça vous laisse du coup deux options. J'y vais ou j'y vais pas. Mais c'est est-ce qu'on fait un bout de chemin ensemble ou pas en fait. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une relation ou d'une relation d'un partenariat, quelque chose avec la question principale, est-ce que je m'engage ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, avec on fait ensemble ou pas. Maintenant, si cette notion d'entre-deux et de décision, c'est autre chose, les options, bah, je serais bien curieuse, si vous avez envie de partager, je serais bien curieuse de savoir de quoi il s'agit. C'est intéressant avec quand il y a quand vous donnez je vais y arriver, des éléments plus précis sur comment ça s'exprime dans votre vie. C'est marrant parce que des fois, je lis vos commentaires et je me dis, ah ouais, j'avais pas pensé que ça puisse parler de ça. Et en fait, ça parle voilà, de choses, de choses auxquelles j'avais pas pensé. Bon, il y a tellement de possibilités. Donc, restez au mieux dans l'ici et dans le maintenant. Soyez dans cette forme de sagesse et d'élévation, à pas chercher à vous précipiter non plus. Vous avez quand même deux as aussi dans votre tirage, as de denier et as de coupe. Alors un as, même en challenge, pour moi c'est toujours de bon augure, mais alors deux as dans un tirage, a fortiori, c'est de très bon augure. Je vous disais, vous avez une fin de mois qui est... Il y a un bon investissement, il y a quelque chose qui est très nourrissant, très porteur, un renouveau, une nouveauté ou un renouveau qui est très agréable à vivre. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Cette reine de denier que vous avez en fin de mois, vous l'avez ici. Vous avez commencé à mieux prendre soin de vous, à vous réancrer, parce que vous faisiez trop de choses à la fois. Vous vouliez être partout à la fois, vous vouliez prendre trop de responsabilités, trop d'activités. Il y avait une forme je cherche à jongler, mais je jongle pas en étant dans l'ici et dans le maintenant. Je jongle pas, je jongle au-dessus de mes forces là. Avec la reine de denier, on s'ancre. On revient au terrestre, au matériel, au physique, à la lenteur aussi. Donc j'arrête de vouloir être partout à la fois et je reviens à quelque chose de beaucoup plus posé, tranquille. La reine de denier, c'est celle qui sait, qui est la bonne mère du tarot, qui sait prendre soin de son environnement, mais qui sait par-dessus tout qu'elle ne prendra soin de personne si elle ne commence pas par prendre soin d'elle-même. Donc vous avez, pour ceux qui étaient crevés et qui en faisaient trop, vous avez commencé à mieux vous alimenter, à mieux écouter vos rythmes de sommeil, à vous réparer. Regardez ce renard qui peut, dans le petit Lenormand, c'est une carte qui peut parler de travail aussi. Regardez, il a une patte bandée. Donc vous avez commencé à prendre des vacances, à prendre du repos, à mieux vous ancrer aussi sur toutes les choses à faire, le travail symboliquement, toutes les activités, au lieu de vous disperser au risque de vous blesser, de vous fatiguer, de ne pas y arriver. Vous avez compris que une chose après l'autre. Je fais au mieux avec différentes activités, ok, mais le 2 de denier compose avec différentes choses. Mais il ne fait pas au-dessus de ses forces, le 2 de denier. Il va jongler avec 2 deniers, s'il est capable de jongler avec 3 ou 4, il va le faire, mais à partir du moment où il reste, regardez ces personnages, tous les deux, ils sont souriants, ils sont bien. Donc tant que c'est agréable, harmonieux et que ça se passe bien, ok, si vous sentez que prendre un élément de plus c'est trop, stop. Lui il va pas chercher à aller au-delà. Le but, c'est, je vous disais, c'est de ne pas échapper ces deniers. Là, vous en avez pris trop, ça vous échappait. Ok. Donc vous avez compris ça et vous avez commencé à vraiment prendre soin de vous, ralentir le rythme. Pour ceux qui cherchent à investir dans la matière, dans du financier, ça peut être dans la matière à travers aussi une relation de couple. Hein. Est-ce qu'on décide de s'engager ensemble, de vivre ensemble, de se marier, de mettre des biens en commun, ce genre de choses. La reine de denier est une excellente investisseuse.
Donc vous avez commencé aussi à ralentir le rythme. Comme cette énergie du pape, on est dans une forme de lenteur, de sagesse lente, où on écoute les différents besoins, les différentes responsabilités à prendre, les différentes possibilités. Et au lieu de s'énerver avec tout ça, de s'exciter avec tout ça, parce qu'on a peur, on prend les choses posément, lentement, tranquillement, l'une après l'autre, un jour après l'autre, juste pour aujourd'hui. Avec quoi je compose? Et puis, au lieu de s'en faire des obligations, quelque chose de lourd, le 10 de bâton, on prend les choses à la mesure de ce qui nous éclate. Dans la gaieté, dans le côté récréatif, dans le côté spontané, léger, cadeau aussi. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir? Pas parce que je me sens obligée, pas parce qu'il faut, mais parce que j'ai envie, juste envie. Donc continuer cette énergie très nourricière qui investit judicieusement, que ça soit de l'amour, du temps, du travail, peu importe, c'est investir sans vous laisser dépasser et en vous faisant passer en priorité. À lâcher l'empereur et le 7 d'épée. Alors là, je l'ai, la pression. L'empereur qui est quand même mal aspecté, qui va être très raide, contrôlant, qui va chercher aussi à faire la cavalier seul avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de se tromper, d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur d'être trompé. Du coup, il y a une attitude là qui pouvait être trop raide. Ça va avec la méfiance de ce valet d'épée. Je cherche à faire cavalier seul. Je cherche à maîtriser mon environnement parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur d'être trompé. Du coup, je me mets une forme de pression. Il faut absolument réussir. Il y a ceux aussi qui se mettent trop de pression au niveau du travail, au niveau du matériel. Et vous ne laissez pas assez de place. Les amoureux, le 2 de coupe, l'as de coupe, vous ne laissez pas assez de place à ce côté plus spontané, plus gratuit. Je ne fais pas les choses par obligation et pour que ça rapporte. Je fais les choses parce que c'est du plaisir. Et automatiquement, de toute façon, ça va être payant d'une façon ou d'une autre. J'ai beaucoup d'abondance en résultat. Mais pas une abondance calculée. Le 4, c'est aussi la stabilité. Là, on vous invite à passer à l'échelle au-dessus, le 5. La stabilité, pas dans le contrôle de l'environnement, la stabilité intérieure. Parce que j'ai grandi, il y a une forme de spiritualité, il y a une forme d'élévation qui fait que le pape, il n'est pas dans le contrôle il n'est pas dans le contrôle de l'environnement. Mais comme il est... c'est un excellent pont entre le ciel et la terre, il est justement bien posé et bien ancré. Il n'a pas besoin de chercher à contrôler l'extérieur. Il a une assise intérieure qui fait que il peut laisser les choses se faire. Tout va bien se passer. Il a cette foi aussi que tout va bien se passer. Là, on peut pas en dire autant ici avec ces cartes-là. Vous n'avez pas une foi inébranlable dans le fait que ça va bien se passer, ce partenariat, cette rencontre, ce couple, ce mariage, cet engagement de travail. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on vous demande de lâcher cette part de vous qui veut contrôler et de vous laisser aller à profiter parce que c'est pas comme si vous aviez rien. Vous avez de l'abondance autour de vous, vous avez de l'amour, vous n'êtes pas tout seul. Donc profitez-en. Je vous les remontre et je vous le redis, il s'agit de profiter de ce que vous avez et d'arrêter de vous faire des films sur la peur de perdre, sur la peur que ça ne marche pas, ou de rester encore focus sur ce qui n'avait pas fonctionné. Ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui s'éclatent, où vous savez qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même c'est prometteur, il y a la possibilité d'aller de l'avant. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore laissé partir
je refais le focus, voilà. Dans la matière, votre précédente relation, elle s'est arrêtée, mais intérieurement, vous n'avez pas fini le deuil. Là, on vous dit, mais fais le deuil, fais de la place pour accueillir. Tu viens de rencontrer quelqu'un, t'as de super beaux moments qui t'attendent. Il faut que énergétiquement, tu finisses ce ménage. Laisse le passé où il est, tourne vraiment la page. Accueille la nouveauté. En résultat, de l'abondance, cette énergie ce côté bonne maman, hein, cette énergie très nourricière de la reine de denier. Alors là, on voit qu'elle est très occupée, fourneau, ménage, bébé, bon. Mais c'est symboliquement le fait de faire... regardez, elle a la banane, hein, elle ne le fait pas parce qu'elle est obligée, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Si elle n'avait pas envie de le faire, elle ne le ferait pas. Et là, il ne s'agit pas de vous mettre dans ces énergies-là, être femme au foyer. C'est pas ça qu'il s'agit. Peut-être que pour certaines, c'est ça, mais il s'agit de faire ce qui vous nourrit. Ça vous éclate pour vous, alors faites-le. Et du coup, ça fait aussi du bien à votre environnement. Et c'est tout bénef. Génial. Mais faites-le à la base parce que le cœur s'anime, le cœur déborde. C'est agréable. Je vous disais, c'est une excellente investisseuse. Vous investissez dans le cœur. Et cet investissement de cœur est payant. Ça rapporte au propre comme au figuré. Ça vous apporte beaucoup de je vais y arriver. De nourriture, je ne sais pas comment le dire autrement, nourriture spirituelle, nourriture matérielle, nourriture émotionnelle, nourriture dans le physique, ça nourrit votre cœur, votre esprit, votre corps. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit les Verseaux, mais vraiment faites de la place par rapport au passé. Arrêtez de vous raidir et ouvrez tout grand la porte du cœur à cette nouvelle personne, à ce nouveau projet, à cette nouvelle envie. C'est vraiment super porteur pour vous en fait. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Bon, vraiment, il y en a certains, ça concerne un couple. Couple ou relation, mais là vous avez l'anneau qui vous parle d'union. Je vous le dis tout de suite, on vous dit l'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle qu'on a peut-être validée avec ce hiérophante, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais il y a vraiment le fait d'avoir du nouveau ou du renouveau au sein d'une relation existante. Mais si c'était une relation existante, c'est pareil, de laisser partir le passé. Il y a eu des accrochages dans cette relation. Et là, il s'agit de laisser partir ça pour opérer du vrai renouveau. Et au présent, ça se passe très bien. Ok. Le sommet, on vous parle d'élévation. C'est ce pape qui s'élève. On vous dit, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.